Aujourd'hui, pour cette journée 138 du challenge, on va parler de la stratégie de la mise en place de la délégation. Il y a quelques jours de ça et encore hier, je te parlais de l'importance de mettre en place une stratégie pour enfin déléguer. Et aujourd'hui, pour cette journée 138 du challenge de ce build-in public, on va parler de la stratégie de la mise en place de la délégation. Pourquoi mettre maintenant en place cette stratégie? Tout simplement parce que je commence à sacrifier de mon temps qui est si précieux, je commence à sacrifier certains temps pour lequel je ne peux pas me permettre de sacrifier. Et tout ça, ça devient très dangereux parce que je n'ai pas envie de devenir esclave de mon propre business. Et lorsqu'on devient esclave de son propre business, c'est là où on tombe dans le piège. On a l'impression d'être libre parce qu'on gagne de l'argent, mais c'est faux. La réalité, c'est que tu dors mal, puisque tu dors très peu, puisque tu sacrifies de ton temps de sommeil. La réalité, c'est que tu ne vois pas tes enfants grandir, tout simplement parce que tu sacrifies le temps que tu devrais passer avec tes enfants. Et la réalité, c'est que tout ça, tu t'en rends pas compte. Et c'est au fil des mois et des années, le tout cumulé, quand tu regardes en arrière, tu te rends compte de tout ce que tu as loupé et pour lequel tu n'as pas donné si grande importance. Et ça, sur le long terme, ça va peser sur ta santé mentale, mais aussi sur ta santé physique, pour le sommeil par exemple, ou si tu n'as pas pris le temps de prendre soin à travers le sport, bref, ces choses-là. Et pourtant, il y a une solution à tout ça. Et la solution, c'est de déléguer. Il y a des personnes qui sont peut-être même meilleurs, et même c'est sûr qu'ils sont meilleurs que toi pour mettre en place certaines tâches. Ces personnes-là peuvent travailler avec toi en échange d'argent. Et cet argent peut représenter un pourcentage, une commission en quelque sorte sur ce que toi tu touches. Et c'est là qu'il ne faut pas tomber dans le piège de l'avare, le piège du cupide qui ne veut pas partager une commission et qui préfère tout faire par soi-même, mais qui va sacrifier de son temps et de son énergie. Ton temps et ton énergie sont plus importants que n'importe quel billet. Si tu dois sacrifier un certain pourcentage ou une commission sur ce que tu touches pour gagner derrière plus de temps, plus d'énergie, ou plutôt du temps et de l'énergie à redistribuer ailleurs, alors investis dedans. Surtout si tu investis sur quelqu'un qui a une meilleure maîtrise de cette compétence que toi. Et cette compétence, ça peut être plein de choses. Ça peut être autant un développeur, ça peut être aussi un commercial, ça peut être un community manager, bref, quelqu'un qui est spécialisé dans un domaine pour lequel toi, tu recherches. Je t'avais expliqué il y a quelques jours de ça que la clé du succès d'une entreprise n'est rien de plus que la délégation. Un entrepreneur, il travaille avec plusieurs personnes. C'est ce qui fait de lui un entrepreneur. S'il reste seul, ça s'appelle pas un entrepreneur. Ça s'appelle un solopreneur. Et comme tu le sais, et on le répète et tu l'entends souvent, seul on va vite, mais ensemble on va plus loin. Et l'objectif, c'est d'aller plus loin. Mais comme tu le sais, pour se permettre de déléguer, il faut avoir suffisamment en quantité de travail. Tu peux pas te permettre de déléguer ton travail à quelqu'un si tu n'as pas de travail à lui donner. Donc en gros, par exemple pour la création de sites web, si on n'a pas une dizaine ou une vingtaine de sites web à créer, on n'a aucun intérêt à déléguer un travail qui n'existe pas. Le souci, c'est qu'il n'y a pas que la quantité de travail qui entre en jeu. Il y a aussi la limite de temps qu'il me reste pour assumer davantage de travail. Par exemple, en ce moment, je gère le site de l'assaut, mais je gère aussi la gestion des réseaux sociaux de la franchise de restaurants japonais et bientôt l'entreprise de télécom en création de site puis en gestion de ses réseaux sociaux. Donc là, la quantité de travail et le temps que ça me demande devient beaucoup trop important pour le temps que je peux y consacrer. Si tu y ajoutes le temps que je passe avec ma fille et que je refuse de sacrifier, plus le temps de régler tout ce qui est soucis administratifs et la paperasse, tout ça, ça demande du temps et de l'énergie. Le temps aussi de travailler sur la chaîne et sur ce challenge, sur ce build-in public où je te partage tous les jours mon avancée. Tout ça, ça demande aussi du temps et de l'énergie. Et enfin, mon temps de sommeil. Sans quoi, j'ai plus d'énergie. Si je ne dors pas, j'ai pas d'énergie pour le lendemain. Si j'ai pas d'énergie pour le lendemain, je peux pas avancer. Si je peux pas avancer, je suis obligé de dormir. Et au final, tout ce que j'ai fait, c'est perdre du temps. Du coup, c'est un cercle vicieux. Et là, j'en suis à me retrouver à sacrifier un temps. Et comme je refuse de sacrifier celui avec ma fille, je refuse de sacrifier celui du challenge, puisque le but du challenge aussi, c'est qu'on puisse suivre ensemble et qu'on puisse progresser ensemble et atteindre l'objectif ensemble. Je peux pas non plus sacrifier le temps que je passe dans les soucis administratifs, parce que si je repousse, ça va faire que grossir, les problèmes vont faire
que augmenter. Et donc, il me reste juste le sommeil. Et du coup, je me retrouve à dormir moins d'heures que ce dont j'ai besoin. Et forcément, sur le moyen long terme, je suis moins productif. Et puis, à force de cumuler le manque de sommeil, je suis en dette de sommeil. Et il arrive un jour où turn off. Je tombe par terre d'épuisement et je me réveille. Et ça m'est arrivé plusieurs fois, surtout là ces derniers temps, où je me réveille et j'ai aucune idée. Je me réveille habillé avec mon PC sur mon ventre et j'ai aucune idée de la manière dont je me suis endormi. En fait, tout simplement, je me suis endormi d'épuisement devant mon PC parce que j'avais plus de batterie, tout simplement. Donc, mon ami, dans cette situation, on n'a pas le choix. Il est temps de mettre en place une stratégie pour déléguer. Mais comme on n'a pas non plus une grande quantité de travail à déléguer, l'idée, ce sera de chercher, de trouver des personnes compétentes pour lui donner 1 ou 2 projets en guise de testing. Donc, dans le but de faire un essai. Cet essai, ça va déjà nous permettre de distinguer est-ce que cette personne avec qui on a envie de travailler est compétente ou non. Et ça va nous permettre de distinguer aussi dans la pratique comment optimiser le process. Parce que comme le but, c'est d'économiser le maximum d'énergie et de temps, comment est-ce qu'on peut optimiser et travailler ensemble pour un process qui optimise lui déjà son temps et son énergie et qui puisse m'optimiser moi, mon temps et mon énergie. Le testing, c'est crucial parce que tu auras beau avoir énormément de travail à déléguer, si tu n'as pas fait de testing auparavant, tu risques de te retrouver à déléguer beaucoup de travail et tout ce travail, eh bien, il sera mal exécuté. Alors, le fait de commencer maintenant avec du testing, ça va nous permettre d'améliorer tout ce process et d'améliorer le résultat final surtout. L'idée, quand tu veux créer ton équipe, c'est de trouver ce qu'on appelle des A-players. Un A-player, c'est quoi? Un A-player, c'est un profil compétent qui correspond parfaitement à ce que tu recherches. Pour trouver des A-players, c'est pas si compliqué que ça. Tu utilises la stratégie de l'entonnoir. L'entonnoir, comme tu le sais, c'est grand en haut et ça se rétrécit par le bas. Il y a un espèce de filtre naturel qui vient en fait se poser. L'idée, c'est de faire entrer le maximum de personnes dans ton entonnoir pour ensuite effectuer plusieurs filtres pour qu'à la fin, il ne reste qu'un et ce un seul, ce sera un A-player, donc un profil compétent qui correspond à ce que tu recherches. Et pour récupérer le maximum de profils, c'est pas compliqué. Tu vas chercher dans ton réseau, même si c'est ton réseau proche, la famille, les amis, puis ton réseau d'entrepreneurs si tu as un réseau d'entrepreneurs. Tu vas chercher dans ton audience si tu as créé une audience ou si tu as une audience, peu importe sur quel réseau tu as ton audience, tu vas aller les chercher aussi dans ton audience. Tu vas aussi poser des annonces sur les sites de freelance pour qu'il y ait des profils qui puissent postuler tout simplement. N'oublie pas aussi de mettre des annonces sur des marketplaces. Tu vas gagner encore plus de profils et peut-être que le A-player que tu recherches va tomber sur une de tes annonces marketplace. Et enfin, une des méthodes que je préfère le plus, c'est lors des conférences, lors des séminaires. Parce que tu vas rencontrer les gens en physique et il est tout à fait possible que tu rencontres une personne qui a une compétence particulière que toi tu recherches depuis longtemps. Perso, c'est une de mes préférées et c'est comme ça que j'ai rencontré la plupart des prestataires avec qui j'ai pu travailler. Même si, petite parenthèse, pour les commerciaux, ça va être différent parce qu'il est rare de trouver un bon commercial qui vient à des séminaires ou à des conférences. Et puis, par expérience, on ne déniche pas des commerciaux comme on déniche des prestataires. Mais pour les commerciaux, ça fera l'objet d'une vidéo qu'on fera plus tard, une vidéo très importante où je vais te montrer les meilleures stratégies pour dénicher des commerciaux qui vont te trouver des clients en physique. Et surtout qui ne vont rien te coûter puisque tu les payes à la commission et grâce à eux, on va pouvoir générer du volume. Sinon, comme je te disais, pour les prestataires, il y a les conférences ou les séminaires. Je trouve ça top parce que tu feras des rencontres en physique et la rencontre en physique, ça crée des liens. Ce lien, il est important pour la confiance. Il est important aussi pour une espèce de cohésion, surtout si ton équipe est composée de plusieurs personnes qui doivent travailler ensemble. Et les séminaires dans le domaine de l'entrepreneuriat, c'est top parce que c'est une niche dans laquelle tu as beaucoup de chances de trouver ce que tu recherches puisque c'est la niche de l'entrepreneuriat. Et d'ailleurs, demain, on est invité à un dîner, un séminaire. Enfin, je suis invité, mais je vais t'emmener avec moi
puisque je vais filmer comment ça va se passer à peu près. Ce sera un séminaire, un dîner organisé par une association que je connais bien, que je connais depuis quelques années. Et c'est tout simplement une association qui promouvoit l'entrepreneuriat dans les quartiers. C'est une asso que je suis depuis 2015-2016, vraiment au tout début, vraiment quand j'ai découvert l'entrepreneuriat. À l'époque, j'y connaissais rien, je commençais à peine, c'était mon tout premier projet et c'est ce tout premier projet d'ailleurs qui m'a permis de rencontrer le président de cette association. Au départ, en 2015-2016, c'était surtout des projets en physique. Mais avec l'expérience, j'ai remarqué que les projets en physique me rendaient esclave de mon propre projet. Je passais trop de temps sur mon projet. Et en 2018, c'est là où j'ai découvert le business en ligne. Et c'est là où j'ai eu un déclic, une illumination où je ne voulais pas travailler pour l'argent, mais pour la liberté. Et la conséquence de mon travail, c'était l'argent. Mais bien sûr, ce que je recherchais, c'était la liberté. Et ça, il n'y avait que le business en ligne qui pouvait me l'apporter. Bref, demain, l'asso organise sa rencontre annuelle. Et ce sera l'occasion de rencontrer du beau monde. Il y aura pas mal de chefs d'entreprise, il y aura des élus aussi, il y aura des représentants de banques, des représentants de la BPI aussi, et plein de petits entrepreneurs comme Bibi. Donc ce sera l'occasion de faire du réseautage, de faire de belles rencontres, peut-être de saisir de nouvelles opportunités et pourquoi pas de rencontrer un A-player. Donc je me prépare pour demain soir. Demain aussi, on relance notre ami qui a l'entreprise dans le télécom, qui est revendeur de Starlink. On n'a pas de nouvelles depuis 3-4 jours. Donc, comme je t'avais dit, en fin de semaine, on va le contacter si on n'a toujours pas de nouvelles. Donc, d'ici là, je te dis à demain. Peace!